Eh bien, je m'appelle Michel Libouton, j'habite la rue du Fort depuis environ 13 ans. J'y ai débarqué venant d'une commune qui s'appelle Etterbeek, qui est de l'autre côté de Bruxelles, qui est nettement moins vivante. Et je vais vous faire visiter ma rue du Fort, ma façon de la voir. Une rue bien sympathique. On se trouve ici au début de la rue, dans un côté qui est pratiquement uniquement les habitations, à part le classique épicier du coin. Mais sinon, ce sont beaucoup de logements sociaux. Sociale woningen zijn er veel in Sint-Gillis. Dat is een van de gemeenten waar het meest sociale woningen zijn. Ik spreek een beetje in het Nederlands, maar het is niet mijn taal. Ik doe mijn best, maar in Sint-Gillis moet je alle talen spreken. Dus een beetje Arabisch, een beetje Vlaams, een beetje Frans, een beetje Turkisch. Beaucoup d'espagnol, beaucoup de portugais. Mais ça, c'est très difficile à parler. Et donc voilà cette rue du Fort, on va se mettre en route et on va essayer de voir ce qui s'y passe. De ce côté-ci, il ne s'y passe évidemment pas grand-chose, puisque c'est une rue sans histoire, mais où on se retrouve très vite dans un coin beaucoup plus animé. Vous voyez, les gens font des efforts, ils mettent des fleurs au balcon. On essaye de rendre la ville jolie et agréable pour y habiter. Comme on peut le constater, un des gros problèmes de la rue du Fort, c'est la circulation et le stationnement. Quand j'avais une voiture il y a bien longtemps, puisque maintenant j'ai des problèmes de vue, mais à l'époque où j'avais une voiture, il arrivait de tourner pendant 1 heure pour trouver une place pour se garer. Le problème n'a pas changé, c'est même empiré. Et donc c'est un des défis face auxquels on se trouve dans cette commune. Et donc on passe entre des logements sociaux et on va arriver au local de la piscine, au coin de la rue de la Perche et de la rue du Fort. On a la chance ici d'avoir une piscine remarquable où beaucoup de jeunes vont et où les habitants peuvent trouver à un prix démocratique l'occasion de nager et de faire un peu de sport. La piscine s'appelle Victor Bouin, du nom, je crois, d'un ancien champion olympique belge et Saint-Gillois. Même la maison médicale, qui est pas très loin d'ici, organise des cours d'aquagym pour les patients de la maison médicale. C'est bien agréable. Et nous voici donc au carrefour de la rue de la Perche et de la rue du Fort, avec, aux surprises, déjà un café portugais, car à Saint-Gilles, beaucoup de cafés sont tenus par des Portugais. Et moi, j'aime bien m'y retrouver. C'est un endroit agréable, des gens sympathiques et des gens proches de nous. Donc vraiment des chouettes bistrots dans le coin. Ici, il n'y en a pas des masses. Il y en a 1, 2, 3, 4, je pense, quand on descend un petit peu vers la chaussée de Forêt. Et on se retrouve avec, à notre droite, la piscine, remarquable style art déco, je pense, qui vient d'être mise à neuf. Et on va remettre des bains turcs à neuf. Donc je pourrais me retrouver dans un quartier où il y aura le grand luxe à ce niveau-là. Donc un bel espace qui va être réservé pour notre jeunesse. De l'autre côté de la rue se trouve une maison qui a été reprise par le contrat de quartier, qui était un peu abandonnée. La commune a exercé son droit de préemption avec l'agence immobilière sociale. Le propriétaire la met à disposition de l'agence immobilière sociale. La maison va être complètement rénovée et ce sera de nouveaux habitants, de nouvelles occasions de faire des rencontres dans le quartier. Vraiment quelque chose d'agréable. En plus, sous le soleil, c'est vraiment bien gai. On va continuer la petite balade. Dans la rue du Fort, comme dans toutes les rues, il y a de la vie, mais il y a aussi la mort. La mort, c'est les funérailles qui sont ici, où j'espère bien ne pas aller, ou du moins pas trop vite. Tout le monde va y aller, mais il n'y a pas le feu. Mais c'est un centre funéraire qui est très connu. Et donc il y a beaucoup de clients, mais enfin ils ne sont clients qu'une fois. Ce côté de la rue est un peu un côté sans histoire, puisqu'il y a très peu de commerce, il y a très peu de cafés par ici. Et donc ce sont des gens sans histoire qui vivent calmement, mais qui sont à 100 mètres du cœur commercial et du côté où il y a beaucoup de vie. Après le café portugais avant, il y a le café espagnol ici, Oviedo, où se retrouvent les premiers immigrés de Saint-Gilles, je vais dire, puisque la première immigration à Saint-Gilles, enfin la première, après la guerre, c'était les Espagnols qui échappaient au franquisme. Et beaucoup d'Espagnols s'y retrouvent encore. Et il est bien gai de parler avec eux, qui nous racontent leurs histoires, leur passé,
des gens qui ont vraiment vécu et qui savent apprécier ce qu'il y a ici. Ici se trouve un garage qui a été racheté par la commune. Le garage va être rasé, on va y construire un bâtiment neuf, des appartements et surtout un centre culturel néerlandophone. De Vlaams gemeenschap zal daar een jeugdcentrum plaatsen. Ik weet niet juist wat ze zullen doen, maar het is een centrum voor de jeugd van de buurt, Nederlandstaligen of niet Nederlandstaligen. Saint-Gilles est une commune ouverte à tous, quelle que soit l'origine et quelle que soit la langue. Et nous arrivons à une des rues principales, la rue Theodor Verhagen. C'est la rue où je prends mon tram quand je pars, parce qu'il passe le 81, qui est un tram qui sillonne pratiquement toute la ville. À côté de la pharmacie, se trouve d'ailleurs une boucherie hongroise. Ça n'a rien à voir avec le magasin de décoration, mais pour vous dire qu'il y a vraiment toutes les nationalités. Le boulanger marocain, le boucher marocain, le boucher hongrois. Donc avançons tout doucement, on va traverser cette rue qui bientôt va être complètement rénovée. On va refaire les rails de tram, les trottoirs, les arrêts de tram et tout. Et j'espère que je pourrai y prendre mon tram plus facilement et que tout sera étudié, y compris pour les personnes malvoyantes, puisque j'ai la malchance d'être malvoyant maintenant. On passe devant le légumier arabe fermé le lundi, le snack et la rue des Fortifications, le croisement de la rue des Fortifications et de la rue du Fort. Il faut savoir qu'anciennement se trouvait ici un château fort, un grand château fort qui a été démoli, d'où le nom de la rue du Fort et de la rue des Fortifications. Et si j'ai bien lu le plan, je crois que moi j'habite juste en face et je crois que j'habite à peu près à hauteur du donjon du fort de l'époque. Alors, les cafés qui mettent de l'animation et de la vie, les terrasses sont sorties, c'est bien sympathique. Les serveuses sont super chouettes, c'est multiculturel, il y a vraiment de tout, on rencontre de tout, on croise tout le monde dans ces cafés. Et les rencontres sont très enrichissantes. On peut passer des heures là, en apprenant des choses avec des anciens qui racontent leurs expériences, des gens qui viennent de l'étranger. Vraiment un enrichissement mutuel important. Continuons à avancer. Bonjour. De l'autre côté de la rue se trouve le café La Capitale, dont la patronne est portugaise. Et on remarquera qu'elle a appelé son café La Capitale, ce qui est quand même le signe de quelque chose et un signe d'intégration totale. Et comme beaucoup, portugais évidemment. Et en continuant à avancer, vous pourrez constater qu'il y a plein de commerces. De l'autre côté, l'atelier du web qui sert à l'informatique pour tous les habitants de Saint-Gilles à un prix plus que démocratique. C'est une affaire de 10-15 € par an. C'est même pas, c'est pas moins. Évidemment, ça n'est pas équipé pour les malvoyants, malheureusement. C'est encore un effort à faire certainement, mais je dois me renseigner peut-être un peu plus. Ça se trouve juste à côté du centre culturel Piano Fabric, où il est bien gai d'aller boire une bière bio. Vous savez, boire bio, pisser écolo, c'est remarquable comme programme, avec beaucoup de spectacles, beaucoup d'animations. On se retrouve ici avec le libraire qui fait un peu petit supermarché. On trouve de tout chez Ali. Le centre culturel et sa façade remarquable qui surprend un peu, qui dénote un peu dans le quartier, mais bon, c'est joli, il y a l'animation, les gens font du boulot très chouette. Le comité de quartier dont je fais partie se réunit régulièrement au Piano Fabric. Et les lieux sont très très bien étudiés. Un commerce où peu de nous allons, c'est des commerces de transfert d'argent. Moi, j'y vais jamais, j'ai pas d'argent à transférer et j'ai personne à qui le transférer à l'étranger. Mais c'est un commerce qui prend de l'extension, il y en a de plus en plus dans la commune. Je suppose que ça a sa raison d'être, d'autant plus si ça y est. Continuons à descendre. Bonjour madame. On passe devant un salon Lavoir, ça change, il y a longtemps qu'on n'en avait plus vu. Un petit magasin d'informatique et dépannage de l'autre côté, qui fonctionne apparemment bien. Et on arrive devant l'Étoile de Villa Puca, un autre café portugais
qui est aussi un beau café de quartier où les gens s'asseyent pour boire un petit café tranquille, parler de la pluie et du beau temps. Pour le moment, on a la chance, c'est le beau temps. Et le week-end, il y a marché dans la rue ici. Et j'adore me balader dans le marché. Il y a vraiment des gens de toutes les couleurs, de toutes les races. Il y a des marchands de tout, des légumes, des vêtements, du parfum. Il y a les marchands de contrebande de cigarettes. Il y a les marchands de contrebande de parfums. Tout est mélangé et tout se passe dans une harmonie totale. Et donc je crois que c'est une chance qu'on a dans la rue du Fort d'avoir ce marché 2 fois par semaine, le samedi et le dimanche. Et toutes les semaines, tous les jours, il y a marché au parvis, où on peut trouver des légumes frais, ce qui permet quand même de faire la nourriture plus ou moins correcte. Encore un bâtiment qui a été racheté par la régie foncière, occupé maintenant par une SBL Femmes Actives du Monde. Et on se trouve maintenant à l'arrière du match, qui est le grand magasin du quartier, qui est malheureusement très cher dans ses prix, mais comme c'est pratiquement le seul avec le Delhaize proxy de la José de Waterloo, beaucoup de Saint-Gillois s'y retrouvent pour faire des courses. Moi aussi, n'ayant pas de véhicule, de temps en temps, quand j'ai quelqu'un qui veut bien me conduire en voiture, on va dans des magasins meilleur marché, et sinon je suis contraint à passer au match. Et on quitte le côté populaire de la rue du Fort pour rentrer dans le côté bobo de la rue du Fort, qui est la fin. Côté bobo, bourgeois, bohème, sans que ça n'ait rien de péjoratif. Avec les bobos ont leur magasin, où on achète presque les carottes et les choux de Bruxelles à la pièce. Et l'ancienne maison communale de Saint-Gilles, où se trouve un bureau de police qui ferme malheureusement à 20h. Donc si vous avez besoin de la police, essayez que ce soit avant 20h, c'est mieux. Le dessus du match, j'ai oublié de vous le dire, est occupé par des logements de la régie foncière. C'est un accord commercial entre Match, le propriétaire de l'immeuble et la régie foncière. Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Et la rue du Fort débouche vraiment sur le cœur de Saint-Gilles, qui est le parvis. La dernière maison de la rue du Fort, c'est le café Verschuren, qui est classé remarquablement beau. Et de là, il y a la vue complète sur le marché, sauf le lundi, où le marché se trouve à la commune. Mais même quand il n'y a pas marché, les terrasses sont noires de monde, il y a du monde en permanence. C'est vraiment une expérience chouette à vivre. Saint-Gilles est un village dans la ville. Avec le parvis, on pourrait comparer le parvis à Saint-Germain-des-Prés à Paris. La rue du Fort, on va tout faire pour que ça ne devienne pas le Barbès de Paris. Il y a du travail, mais je crois que la commune fait vraiment son possible. Historiquement, ça c'est ici qu'a démarré Saint-Gilles. Le marché du Parvis est un des plus vieux marchés de Bruxelles. La ville de Bruxelles commençait à la porte de Halle et ici s'installaient les maraîchers. C'est d'ailleurs à Saint-Gilles qu'a été inventé le chou de Bruxelles, ça ne s'invente pas. Le Spruit is in Saint-Gilles geboren. Voilà, et on est à la taverne Verschure, qui est classée, qui est un café où les rendez-vous, pratiquement tous les rendez-vous se mettent soit chez Verschure, soit à la taverne de l'Union chez Barthes, soit à la Maison du Peuple. Et ce sont les endroits où on se retrouve toujours. Quand on va boire un verre, quand je vais boire un verre là, il y a toujours quelqu'un que je connais. Il y a toujours quelqu'un pour dire bonjour. Les rendez-vous, c'est là. Ça fait partie vraiment de la vie, c'est à la limite, c'est notre salon. Voilà. Donc, je vous conseille grandement de venir partager un verre à la brasserie Verschure, où on ne sert pas de Coca-Cola parce que c'est américain. Ce qui n'est pas bien. Vous voyez les terrasses. Les terrasses au soleil sont remplies de monde. Et en plein été, les terrasses à l'ombre ont encore plus de succès. Voilà. Si vous voulez, on peut jeter un coup d'œil à l'intérieur juste pour filmer le tableau, parce que c'est quand même un truc original dans la rue du Fort. Dans ce café se trouve encore le tableau des résultats des matchs de football de Division 1, 2, 3, à une époque où l'Union était peut-être même encore en Division 1. Et ce tableau étant classé, on peut toujours le voir. Venez, on va vite jeter un coup d'œil, faire là discret. On va rentrer 2 secondes. Fait qu'il n'a rien changé. Et le tableau est là-bas dans le fond. C'est vraiment original. Donc je vous recommande le lieu. Et aussi pour son personnel qui est très sympathique. Voilà. Donc le tableau, tu l'as là. Tu vois, c'est... La rue du Fort, un village où j'aime bien vivre, un village où j'aime bien rester et je veux que cette qualité de vie reste. J'essaye d'y participer, je dois à tout le monde y participer aussi. J'espère que vous aurez l'occasion d'y passer. On prendra un pot ensemble si vous voulez. Allez.